Comment ça va mes petits génies? Aujourd'hui je reviens un peu plus en détail sur une technique que je vous ai donnée dans cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, commencez par regarder celle-là, sinon ça va vous sembler un peu flou. Donc dans cette vidéo, je parlais d'utiliser un bruit de fond pour apprendre plus efficacement. Et maintenant je vais vous donner 3 conseils pour optimiser leur utilisation. Conseil numéro 1, sans vous défoncer les oreilles, utilisez-les suffisamment fort pour masquer les bruits distrayants. Le but, c'est de vous enfermer dans une bulle pour être moins distrait. Donc si vous ne les mettez pas suffisamment fort, ça ne marchera pas. Conseil numéro 2, utilisez plutôt des enceintes que des écouteurs. Évidemment, c'est à adapter à l'endroit où vous travaillez, mais cet effet bulle marchera mieux si vous utilisez des haut-parleurs parce que ça donnera un rendu plus naturel. Si vous travaillez à la BU ou dans un endroit où vous ne pouvez pas utiliser d'enceinte, utilisez plutôt des écouteurs intra-auriculaires ou un casque qui, en plus de vous donner votre bruit de fond, vont mieux atténuer le bruit ambiant. Et conseil numéro 3, allumez votre bruit de fond dès que vous commencez à travailler et éteignez-le dès que vous faites une pause. J'appelle cette méthode le start and stop, mais en fait c'est juste pour que ça rentre dans le moyen mnémotechnique que je vais vous donner à la fin de cette vidéo. En faisant ça, vous allez créer un réflexe pavlovien. Vos neurones vont associer le bruit de fond à votre travail, et dès que vous l'entendrez, votre cerveau va se mettre en mode révision. Et conseil bonus, si vous utilisez ce site, utilisez les noise blockers, les sons qui ont un croissant de lune à côté du nom. C'est ceux qui, sans vous distraire, bloqueront mieux le bruit ambiant. Ah bah ça je m'en doutais, c'est parce que je suis bilingue. Voilà comment utiliser vos bruits de fond au mieux. Pour retenir ces 3 conseils, retenez l'acronyme FESS, F comme suffisamment fort, E comme enceinte, et les 2 S comme start and stop. J'espère que cette vidéo vous aidera à donner le meilleur de vous-même. La prochaine fois, je vous donnerai 3 conseils pour optimiser l'utilisation du compte à rebours. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, postez tout ça dans les commentaires.